D'un pays à l'autre, la législation varie. Chacun a sa manière propre de traiter ses délinquants. Par exemple, un juge californien a infligé une humiliation publique pour embarrasser certains pères qui avaient omis de verser à leur ex-femme la pension alimentaire de leurs enfants. Les pères qui ont affaire à ce tribunal non seulement doivent payer la pension, mais on peut les entendre au coin des rues demander pardon publiquement de leur négligence. Mais, quel que soit le châtiment, tous les tribunaux ont un objectif primordial, la justice. Mais, encore trop souvent, la justice ne sort pas gagnante. En août 1980, j'avais emmené ma famille camper à Ayers Rock, au centre de l'Australie. Le second soir, un dingo est entré dans notre tente et a emporté notre bébé Azaria pendant qu'elle dormait. Elle avait 9 semaines et 4 jours. Nous ne l'avons jamais revue. La nuit où nous avons perdu Azaria n'a été pour nous qu'un affreux cauchemar. Pensez-y, on est là, à tourner en rond dans le noir, à chercher ma fille qui a été attaquée et enlevée par un dingo, à se demander dans quel état on va la retrouver. Et on prie à moitié, « Oh mon Dieu, pourvu que je ne la vois pas. » Certains journalistes ont inventé contre nous une histoire horrible, prétendant qu'un dingo n'aurait jamais fait ça. Ils nous ont accusés d'avoir sacrifié notre bébé dans un affreux rituel. Le juge d'instruction, un ancien policier, a été tellement choqué par cette vicieuse campagne qu'il a accordé pour la première fois en Australie qu'une enquête judiciaire soit télévisée. Il a rendu le verdict qu'un dingo avait bien emporté Azaria et que nous avions été soumis à des commérages ignobles et malveillants. Et il s'est excusé au nom de l'Australie pour toutes les horreurs qu'on avait dites sur nous. Le gouvernement du territoire du Nord aussi y a eu droit. La police a été férocement critiquée. Sa méthodologie médico-légale a été prise à partie. Le gouvernement du territoire du Nord a paru s'en offenser et a fait rouvrir le cas. Vers la fin de 1981, ma femme et moi avons été mis en accusation. Cette seconde enquête n'a pas autorisé la présentation de témoignages en notre faveur. On n'a rien dit sur le dingo et on a soutenu qu'Azaria avait été tué dans notre voiture. Nous sommes donc passés en jugement. Nous avions de bons avocats en 1982 à Darwin, mais le pire arriva et nous avons été déclarés coupables par un jury du territoire du Nord qui a suivi l'acte d'accusation sans changement. Lindy a été envoyé en prison pour une période indéterminée. Et moi, j'ai eu 18 mois de prison avec sursis. Mais le gouvernement fédéral a nommé une commission royale pour réviser le cas. Et le 2 juin 1987, le commissaire royal, un monsieur Morling, a déposé sa conclusion. Le cas contre nous était vicié et défectueux. Et Lindy Chamberlain n'aurait jamais dû aller en prison. Et moi, je n'aurais pas dû être accusé non plus. Le 15 octobre 1988, nous avons été complètement exonérés par la Cour du territoire du Nord, formée de 3 juges de la Cour suprême. Et en 1991, nous avons reçu une grosse compensation pour fausse condamnation. Le besoin de justice est la conséquence du conflit entre Jésus et Satan, le bien et le mal. Est-ce que Satan sera puni pour le péché que lui seul a cultivé? Et pour nous? Quand et comment Dieu va-t-il juger nos vies? La réponse est dans le livre de Daniel. Ce livre rapporte une étonnante prophétie qui s'est réalisée plus tard. Il explique aussi comment une ancienne tradition juive est la réplique du système de justice du ciel. C'est une des plus surprenantes prophéties de la Bible, et notre voyage commence à Jérusalem. La seule chose qui soit plus intéressante que la vie des rues à Jérusalem est l'incroyable histoire du peuple juif. Avec 3500 ans d'histoire écrite, les Juifs ont survécu à beaucoup de leurs contemporains
comme les Hittites et les Parétites qui ont disparu. Pourtant, les Juifs ont enduré beaucoup d'épreuves au cours du temps. Ils ont été esclaves, ils ont eu leur pays envahi au moins 8 fois, ils ont été exilés pendant près de 2000 ans, et les nazis les ont exterminés par millions. Mais les Juifs ont non seulement survécu, ils ont repris leur ancien pays à côté de 100 millions d'Arabes musulmans qui les méprisent. L'histoire du peuple juif est étonnante et apparemment impossible à prédire. Et pourtant, quelqu'un l'a prédite il y a 2500 ans. Le mur des Lamentations à Jérusalem est un des sites les plus sacrés du judaïsme. Mais ce n'est rien qu'un mur de soutènement du jardin du splendide temple qui se trouvait là, derrière moi. À l'époque, c'était une des merveilles du monde. Là où se trouvait le temple, il y a maintenant le troisième lieu le plus sacré de l'islam, le dôme du roc. Le temple juif a été détruit en l'an 70, peu après l'époque du Christ. Le prophète Daniel l'a prédit avec une précision surprenante, quelques 600 ans à l'avance. Son livre contient ce que les Juifs appellent le chapitre maudit. Et c'est là que Daniel fit sa plus étonnante prédiction. La prophétie de Daniel chapitres 8 et 9 est l'une des plus fascinantes de la Bible. Elle s'étend sur des siècles et contient des prédictions qui nous étonnent encore aujourd'hui. Le jeune prince juif Daniel fut capturé à Jérusalem et emmené prisonnier à Babylone vers l'an 600 avant Jésus-Christ. Voyant passer les années de captivité, le prophète vieillissant était désolé et découragé du fait que son peuple, les Juifs, était encore esclave à Babylone près de 70 ans plus tard. Pendant ce temps, sa ville natale et le temple du Dieu qu'il aimait étaient en ruine. Et nous le voyons présenter devant Dieu ses doutes sur l'avenir, et comme un éclair dans un ciel bleu, au milieu d'un important message de Dieu, l'ange Gabriel dit à Daniel: « Pour cause des rébellions, l'armée des saints et le sacrifice quotidien lui furent laissés. Il prospéra dans tout ce qu'il fit, et la vérité fut jetée à terre. Puis j'entendis le saint parler. Et un autre saint lui dit: « Combien de temps faudra-t-il pour que la vision s'accomplisse ?» Vous vous sentez perdu? Daniel l'était aussi. En écoutant une discussion entre les deux êtres célestes, il comprit que la vérité ainsi que le sanctuaire allaient entrer dans une mauvaise période et seraient piétinés. Et d'habitude, quand quelque chose est piétiné, il est détruit. Et Daniel entendit l'un des êtres célestes expliquer combien de temps le sanctuaire et la vérité seraient opprimés. Et il me dit: « Jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera rétabli. » Ainsi, pendant une période de 2300 jours, la vérité et le sanctuaire verraient des temps difficiles. Je crois que je continue à me poser la question. Pourquoi ça m'est-il arrivé, Seigneur? Daniel a posé la même question. Jusqu'à quand, Seigneur? Et beaucoup d'enfants de Dieu ont posé ces questions. Même Jésus sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Au fait, quel est ce sanctuaire mentionné dans Daniel? La Bible parle de deux sanctuaires. L'un d'eux, c'est le sanctuaire terrestre bâti par Moïse selon le modèle d'un autre sanctuaire situé au ciel, celui où se trouve le trône de Dieu. Le sanctuaire terrestre a révélé de merveilleuses leçons sur la façon dont on retrouve une bonne relation avec Dieu. Mon idée de la justice est basée sur certains éléments. C'est ce que j'ai appris aux genoux de mes parents. Il y avait comme un fil d'argent très fort qui liait tout cela. Chez nous, on recevait toujours justice, une justice mêlée de miséricorde. Il y avait un élément chrétien dans ma vie. Je sais que dans les évangiles, Jésus était toujours ferme sur la question de justice, quand il a sévèrement critiqué les pharisiens qui négligeaient le droit, la miséricorde et la fidélité. Ces principes formaient la base et le support de l'évangile de Jésus-Christ.
Et bien sûr, la troisième chose, c'est que j'ai toujours cru que les tribunaux australiens ou un système de jury ferait clairement justice aux gens qui étaient manifestement innocents. Est-ce que vous êtes demandé pourquoi les méchants prospèrent et les braves gens ont la vie difficile? Pourquoi les méchants semblent-ils échapper à tout? Où est la justice? Eh bien, cette prophétie aide à expliquer pourquoi c'est ainsi et ce que Dieu va faire à ce sujet. Pendant longtemps, les 2300 jours, le diable a contrefait la vérité et il a rendu l'erreur populaire. Mais un temps viendra où tout cela va changer. Justice sera faite et l'espoir reviendra. Au temps de l'Ancien Testament, si une personne péchait, elle apportait un sacrifice au prêtre. Ce sacrifice était déposé sur l'autel dans le sanctuaire. Dans le rituel qui était pratiqué, le sang était au centre. On faisait diverses choses avec le sang de l'animal pour bien montrer que c'était le sang du sacrifice, la mort de l'animal qui apportait le pardon du péché. C'était horrible. Mais c'était pour faire bien comprendre aux Juifs les terribles conséquences du péché. Tandis que le péché causait la mort, Dieu donnait un moyen de pardon par le sacrifice offert. Et chaque agneau qui mourait annonçait la mort de Jésus. C'est un modèle unique de justice, n'est-ce pas? Rappelez-vous que Daniel chapitre 8 versets 13 et 14 dit que la vérité et le sanctuaire seront piétinés jusqu'à la fin des 2300 jours. Mais comment 2300 jours peuvent-ils nous amener jusqu'au temps de la fin? 2300 jours font un peu plus de 6 ans. La prophétie ne dépasserait pas l'époque de Daniel, sans parler du temps de la fin. Le rapport de un jour pour un an dans l'Écriture a ses racines dans un incident de l'Exode. Quand Moïse envoya les espions, ils passèrent 40 jours à explorer le pays de Canaan. Ils revinrent avec un rapport qui, en gros, fut défavorable. Une minorité déclara qu'on devrait entrer dans le pays. Mais le rapport de la majorité fut accepté par Israël, au grand désappointement de Dieu qui les renvoya dans le désert pour 40 ans. 1 an pour chaque jour où les espions avaient été en mission. Toujours après cela, ce fut dans l'Écriture une espèce de mesure du temps que le Seigneur emploie pour annoncer ses plans. On retrouve ce procédé dans le livre de Daniel. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte, pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Le mot hébreu pour « fixer » veut dire « couper », comme une amputation. Ainsi, les 70 semaines sont amputées des 2300 jours pour le peuple juif. 70 semaines font 490 jours, soit 490 ans en temps prophétique. Ces 490 ans, contrairement aux autres prophéties dans Daniel, ne concernent que le peuple juif et leur propre avenir spirituel. Ainsi, dans ce passage, nous avons une prophétie générale qui nous mène du temps de Daniel à 2300 ans dans l'avenir, où commencera une période appelée le temps de la fin. Les 490 ans concernent les Juifs seuls. La seconde période, de 1810 ans, nous emmène plus loin, vers le jugement. Mais quel est le point de départ des 2300 ans? Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Rappelez-vous que lorsque Daniel reçut cette prophétie de Gabriel, les Babyloniens avaient conquis Jérusalem et la ville entière était en ruine. La plupart des défenseurs étaient morts et quelques-uns comme Daniel avaient été emmenés prisonniers de guerre. Mais Dieu leur donna un rayon d'espoir. Gabriel dit à Daniel, « Voici un signe, sachez et comprends que depuis la promulgation de l'ordre de restaurer et de rebâtir Jérusalem, autrement dit, attendez le décret qui vous permettra de retourner dans votre patrie. » Reportons-nous à une autre partie de la Bible où nous allons trouver ces décrets conservés. Les livres d'Esdras et de Néhémie ont conservé les termes exacts de ces décrets. En fait, il y a 4 décrets,
Non pas un seul décret, mais 4. Et le secret pour trouver une date pour le commencement de cette prophétie, c'est de décider lequel des 4 est le bon. C'est le 3e qui fut donné à Esdras par le roi Artaxerxès Ier, qui poussa à la reconstruction de la ville. Jusqu'à ce moment-là, les efforts de reconstruction avaient été strictement limités au temple et avaient même été entravés par les locaux qui s'opposaient à ce que les Juifs reconstruisent. Aussi, le travail allait très lentement et se limitait au temple. Ce n'est que lorsque Artaxerxès remit un décret à Esdras, un autre des dirigeants juifs, en l'an 457 avant Jésus-Christ, que le travail de reconstruction de la ville commença vraiment. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. C'est-à-dire 7 semaines et 62 semaines, soit, pour le compter en années, 483 ans. Maintenant, à la fin de la 69e semaine, qui ferait 483 ans depuis la promulgation du décret, un prince devait être oint. Une personne ointe, en terminologie hébreu, est un messie. Le terme messie vient de l'acte de la cérémonie d'onction. Et qui a été oint en l'an 27 de notre ère? La 15e année de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène. La 15e année de Tibère, c'est l'an 27. Et d'après le verset 21, en cette même année, Jésus fut baptisé. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus aussi fut baptisé. Le baptême de Jésus est considéré comme l'onction d'un prince. À ce point, dans cette prophétie, nous avons vu que 69 semaines ou 483 ans nous amènent au baptême ou à l'onction de Jésus. Mais la prophétie dit 70 semaines, soit 490 ans, mis de côté pour les Juifs. Il reste donc 1 semaine, ou 7 ans, à voir dans la prophétie. Gabriel avait prédit qu'il se passerait quelque chose dans la dernière semaine. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'1 semaine. Durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. 7 ans depuis l'an 27 nous amène à 34. Puis, à la moitié de la semaine, nous allons marquer un point représentant le milieu. Nous reculons 3 ans et demi, nous voilà au milieu de cette semaine ou de cette tranche de temps de 7 ans. Le ministère public de Jésus, de son baptême à sa crucifixion, a duré 3 ans et demi. Ainsi, son baptême représente l'accomplissement de l'onction du prince, selon la prophétie de Daniel. Le retranchement de ce Messie est une référence évidente à la crucifixion de Jésus, qui serait datée à la Pâque de l'an 31. Mais il y a plus, car nous sommes seulement au milieu de cette semaine. Encore 3 ans et demi qui nous amènent à l'an 34. Que s'est-il passé alors? L'Église a augmenté si rapidement que les apôtres ont dû désigner des assistants. On les a appelés des diacres. L'un d'eux s'appelait Étienne et sa principale contribution après sa nomination de diacre fut de faire un discours, un très long discours, devant les autorités juives. Et son discours eut le résultat d'agiter cet important conseil des Juifs, au point qu'ils décidèrent de le réduire au silence. Ils le firent en le sortant de la salle du conseil et en le lapidant. Ainsi, nous voyons à la fin de la période de 490 ans un incident précis qui a marqué la fin de la période où le peuple juif avait une relation spéciale avec Dieu, où ils étaient connus comme le peuple spécial de Dieu. Et à partir de ce moment, le peuple de Dieu reçut une nouvelle définition. En examinant cette prophétie, nous voyons que chacun de ces événements a été accompli en son temps. Jésus a été baptisé au temps marqué en 27,
crucifié au temps marqué en 31, et l'Évangile est allé vers les gentils au temps marqué en 34. Ce sont les événements associés avec la première venue de Jésus. Chacun se rapporte à Jésus, l'agneau sacrificatoire, sa résurrection, sa position de grand prêtre dans le sanctuaire. Mais n'oublions pas la question posée dans la prophétie. Combien de temps la vérité et le sanctuaire seront-ils piétinés? Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera rétabli. Les 490 ans ont été coupés ou amputés des 2300 ans, ce qui veut dire qu'il nous reste 1810 ans. À partir de l'an 34, cela nous amène à l'an 1844, où le jugement de la fin des temps commence. En 1844, Dieu et le Christ ont commencé à travailler ensemble pour amener le grand jour de propitiation, où les livres ont été examinés, les gens pardonnés ou non, selon les choix qu'ils avaient faits. Le fait que nous vivons au temps de la fin explique sans doute pourquoi nous continuons à être tourmentés par la guerre et la famine, les chagrins et les injustices. Notre monde ne s'améliore pas malgré tous les efforts des hommes. C'est le temps de la fin. Jésus va bientôt revenir et vaincre les forces du mal. Combien de temps encore Dieu va-t-il laisser ce monde durer? Nous ne sommes pas dans le secret. Mais chaque jour qui passe est sûrement un pas plus près de la venue de Jésus. Je pense que la première chose que je chercherai en ce grand jour, c'est ma fille Azaria. Et comme promis, je sais qu'elle sera là. C'est un espoir merveilleux sur lequel je peux compter. Mais le plus étrange, c'est que je ne vais pas chercher à me venger sur qui que ce soit qui m'a fait du mal. Je suis sûr que c'est dans la main et le livre de Dieu. C'est à lui de décider. Ce qui est rassurant dans cette prophétie, c'est que le retour de Jésus nous promet la justice finale. Alors que les justices humaines apportent rarement des suites entièrement justes, la prophétie de Daniel promet une justice sans équivoque. Quiconque profite de la justice offerte par la mort de Jésus recevra le pardon et la vie éternelle. L'épisode d'aujourd'hui est un peu plus compliqué que les autres, n'est-ce pas? Mais le message est très important. Vous voyez, pardonner à quelqu'un qui vous a fait du tort n'est pas facile. Il faut bien plus que ce qu'il y a dans notre propre nature humaine pour en être capable. Cela exige que chacun de nous ait la nature de Dieu. Mais vous allez dire, comment est-ce possible? Jésus parla un jour à un chef des Juifs, Nicodème, et lui dit, « Il faut que tu naisses de nouveau. » Il devait avoir en lui une nouvelle nature, de sorte que ses désirs naturels, vengeurs, égoïstes, rebelles, puissent être changés. Vous vous rappelez sûrement la dernière fois que quelqu'un vous a fait du mal. Pas facile de pardonner, n'est-ce pas? Quand un enfant naît, il est tout neuf. C'est ce que Dieu veut faire pour vous, pour moi. Nous donner une nouvelle nature, divine, désintéressée. Il promet aussi qu'il nous donnera en plus la force de vivre avec ses qualités. Je peux vous dire que c'est impossible si Dieu ne nous donne pas sa force. Mais il veut que nous soyons prêts pour son retour sur terre. Nous l'avons vu aujourd'hui, nous sommes tous pris dans un combat cosmique, où les forces du mal ont pu contrefaire et obscurcir les vérités du caractère d'amour et de pardon de Dieu.
Et dans ces derniers jours, Dieu veut que nous partagions la liberté que sa force nous apporte. Je voudrais vous donner un petit livre qui m'a vraiment aidé et qui explique comment on peut naître de nouveau et vivre la vie que Dieu désire pour nous. Si vous souhaitez recevoir ce livre, eh bien, il suffit d'appeler l'église adventiste la plus proche de chez vous et je compte sur vous pour vous retrouver au prochain épisode.